2020. Nous voilà arrivés à ton dernier jour. J'avais besoin, comme pour clore définitivement ce chapitre, de revenir sur les plus gros événements et leçons que tu m'as apportés, que tu nous as apportés. Nous pouvons te reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas de ne nous avoir rien appris. Le souvenir le plus marquant pour la planète entière sera sans doute la venue du coronavirus. Nous ne connaissons tous que trop bien les événements liés à ce raz-de-marée, faisant maintenant partie de notre quotidien. Je préfère donc en tirer les différents enseignements, car si l'on cherche bien, ils sont assez nombreux. Le premier que je retiendrai serait, contrairement à ce que le monde a toujours voulu nous inculquer, que la célébrité et la richesse ne représentent pas toujours un bouclier de puissance et de sécurité. Peu importe notre origine, notre statut professionnel, la somme sur notre compte bancaire, nous avons plus ou moins tous été mis sur le même piédestal. Nous avons tous été impactés à degrés différents, que l'on s'appelle Beyoncé, Donald Trump ou juste Leblanc. C'est ici que j'ai réellement intégré que nous étions tous reliés et que ce qu'il se passe à 15 000 km peut très vite devenir notre réalité. La deuxième chose que je me rappellerai est que la nature, réelle puissance de ce monde, nous envoie un message. Alors que nous nous approchons des 8 milliards de population mondiale, ne serait-ce pas un signe supplémentaire que nous devenons trop nombreux sur la même planète ? Les différents confinements que l'humanité a connus ont été favorables pour de multiples espèces animales et végétales qui ont profité d'un peu de répit. La preuve que l'humain a pris trop d'ampleur sur le monde. Nous devons prendre cette épidémie comme un réel avertissement car si nous ne changeons pas nos façons de penser et de consommer, les choses pourraient s'empirer. D'un côté plus personnel, tous ces changements auront été un électrochoc. Qui aurait pensé que nous aurions pu nous voir retirer nos libertés qui constituaient alors nos banalités ? Voir un film au cinéma, aller à un concert, prendre l'air à n'importe quelle heure de la journée, embrasser ses proches, travailler ? Qui n'avait pas l'impression que ces choses étaient acquises ? Aujourd'hui, la notion de pouvoir se déplacer où l'on souhaite quand on le souhaite me paraît incroyable. D'autres points importants comme notre capacité à trouver des solutions pour continuer à tisser des liens avec le monde, à s'adapter aux contraintes, à être créatif, ont révélé notre potentiel à construire un meilleur avenir. L'actualité mondiale a elle aussi été encore bien mouvementée. Énormes incendies en Australie, explosions au Liban, révolte des Noirs américains aux États-Unis, attentats. Nous avons aussi vu l'élection de Joe Biden aux présidentielles américaines ou encore la découverte d'un vaccin contre le coronavirus. 2020, tu n'auras pas hésité à me défier, à m'envoyer des obstacles. Perte d'un animal, maladie de proches, accident, problèmes professionnels, annulation. Tu as testé ma résilience. Tu m'as rendue plus résistante et plus courageuse. J'ai appris à gérer mes émotions, à me démener pour défendre les choses qui me tiennent à cœur. Certains passages furent douloureux, d'autres plus légers. J'aime me forcer à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je retiens la chance d'avoir pu vivre certaines choses cette année. Paris en février, le salon du tourisme de Lyon où j'ai rencontré des gens passionnants. Fêter les anniversaires des gens que j'aime, renforcer la relation fusionnelle avec mon frère. Le mois de juillet, avoir retrouvé ma sœur après tant d'années sans se voir. Les moments passés avec ma famille en août. Avoir accompli ma folle idée de réserver un billet pour Tenerife la veille du départ. Faire de la plongée. Profiter de mes chats. Vivre de super moments avec mes amis. Former un groupe de passionnés d'aventure et de voyage sur YouTube. N'arrachons aucune page du livre de 2020, aussi difficile l'histoire soit-elle. Elle fait partie de notre vécu et de notre évolution. « 2021, tu as beaucoup de travail devant toi et la tâche ne sera pas facile. Mais tu n'es pas seul. Chacun d'entre nous dessinera cette nouvelle année et décidera à son échelle de l'avenir de l'humanité, de fermer les yeux ou non sur ce que nous avons à changer, à améliorer. 2021, tu es symbole d'espoir, de renouveau et de liberté. On compte sur toi.